Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1194e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la troisième journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir du côté du Groupama Stadium. On va en reparler. Aujourd'hui 17h, très joli duel. Monaco reçoit le Racing Club de Lens. 21h, l'Olympique de Marseille au Vélodrome va recevoir le FC Nantes. Et puis ensuite, on partira sur les rencontres de dimanche. A noter notamment à 17h, le Stade Rennais qui recevra l'AC Ajaccio. Et puis à 20h45, là aussi un très joli duel. Le Paris Saint-Germain sera en déplacement du côté du Stade Pierre-Mauroy à Lille. On va les amis du côté du Groupama Stadium où l'Olympique Lyonnais s'est imposé 4 buts à 1 hier face à les Stacks. Ça fait donc 6 points pour les Lyonnais après 2 journées, hein, puisqu'on rappelle que l'OL a un match en retard. 2 victoires à domicile pour les Gaunes face à des adversaires qui vont lutter pour leur maintien. C'est souvent face à ce genre d'équipe que l'OL avait des soucis sur les saisons précédentes. Alors on va pas dire que tout est réglé, mais en tout cas voilà, Lyon a fait le plein de points en ce début de saison face à des adversaires plus qu'abordables. Regardez un petit peu les stats de cette rencontre. 66% de possession à 33 pour l'OL, 16 tirs à 4. Alors on peut se dire évidemment que l'OL a très largement dominé les débats. En revanche, à la mi-temps, en ce qui concerne les tirs, à la mi-temps, on était à 3 tirs pour Lyon, 3 tirs pour les Stacks, 8 tirs cadrés à 1 pour l'Olympique Lyonnais. Tout s'est passé en seconde mi-temps, hein, pour les Gaunes. C'est ça qui est perturbant avec cette équipe de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on a l'impression un petit peu de revoir certaines choses que malheureusement on voit depuis de nombreuses années. Sur la première mi-temps hier de l'OL, franchement, il n'y avait pas beaucoup de rythme. Ils ont été pris à défaut pas mal de fois sur cette rencontre par les Stacks. Ce n'est que les Stacks, donc défensivement, il y a encore pas mal de soucis du côté de l'OL et pourtant on est capable en deuxième mi-temps d'accélérer complet et voilà de tuer tout suspense dans cette rencontre en l'espace de 5 minutes en début de seconde mi-temps. Deux visages tout simplement de l'OL hier, une première mi-temps plus que moyenne et une seconde mi-temps bien plus convaincante. Peter Bosz qui justement s'exprime par rapport à ça, il nous dit: j'ai dit dans le vestiaire les mêmes 11 noms mais des joueurs différents. La première mi-temps on était tout le temps en retard dans le pressing, on était beaucoup mieux placé en seconde, on était mauvais en première mi-temps, point final. Voilà, c'est le constat que l'on peut apporter, hein, sur cette rencontre de l'OL. Il y a une victoire, mais voilà, faudra encore une fois pour l'Olympique Lyonnais trouver plus de constance, hein, parce que si en face c'est une équipe qui sait concrétiser ses occasions, et je pense que hier l'OL aurait pu être en grande difficulté en première mi-temps. Petite stat sur Alexandre Lacazette, on l'a pas dit, les buteurs, les amis de cette rencontre. Lacazette a marqué, doublé pour Tété, le Brésilien, et un but aussi pour la nouvelle recrue Nicolas Tagliafico, qui s'est un petit peu repris puisqu'en première mi-temps c'est lui qui a concédé le penalty troyen transformé par Florian Tardieu. Alex Lacazette a marqué hier au bout de 2 minutes et 9 secondes. C'est tout simplement le but le plus rapide de sa carrière avec l'Olympique Lyonnais. En ce qui concerne Tété, très gros match pour le Brésilien en seconde mi-temps, 2 tirs cadrés, 2 buts, une passe décisive de Tété pour Tagliafico. Bon, c'est pas une passe décisive parce qu'en fait il frappe et le gardien va faire un arrêt et donc le ballon va revenir sur la tête de Tagliafico, mais voilà, c'est considéré comme une passe décisive. Bon, tant mieux pour Tété, qui a été très important et qui d'ailleurs, hein, sur les dernières semaines avec l'OL a été très important. Il est impliqué dans 7 des 10 derniers buts de l'OL en Ligue 1, 4 buts, 3 passes D, donc c'est plutôt pas mal, hein, pour Tété. Ensuite, une petite information aussi qui concerne Rémi Rioux. À l'âge de 35 ans et 13 jours, il a fêté hier sa première titularisation avec l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. C'est assez tard évidemment, mais mieux vaut tard que jamais. Bravo à lui, c'est un enfant du club, Rémi Rioux, qui profite évidemment à l'heure actuelle de la suspension d'Anthony Lopez. Regardez, arrivé à l'âge de 8 ans, il a été vainqueur de la Coupe de France en 1997, Coupe de France Poussin, Rémi Rioux, donc c'est incroyable, hein, quand même, 25 ans plus tard, il démarre pour la première fois en tant que titulaire un match de Ligue 1 dans son club de toujours. Vous avez cette belle petite image avec notamment Karim Benzema qui est présent sur cette photo, ça date de 1997.
Petite stat côté troyen, malheureusement Adil Rami a pénalisé son équipe en première mi-temps avec une énorme erreur qui a amené le but de l'ouverture du score de Alexandre Lacazette au bout de 2 minutes de jeu. Adil Rami a commis 10 erreurs qui ont amené à un but en Ligue 1, 7 avec Lille, 2 avec Marseille, 1 avec 3. C'est plus que tout autre joueur de champ depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2006-2007. Ensuite, regardez aussi ce qu'on a vu en tribune hier du côté de Lyon, ce petit drapeau. Respectez nos traditions, ne portez pas de crampons verts. Voilà le message des supporters lyonnais pour certains joueurs de l'OL qui voilà, se sont permis de porter des crampons aux couleurs vertes, couleur de l'AS Saint-Etienne. Ça ne plaît pas aux supporters des Gones. Autre information du côté de l'OL, la prolongation de Ryan Cherki, c'est désormais officiel. Ça faisait longtemps que l'OL essayait de prolonger son jeune joueur. Ryan Cherki continue l'aventure pour 2 ans avec les Gones. Il y a aussi une année en option, donc plutôt une bonne nouvelle pour l'OL. On va enchaîner les amis avec une information de Nabil Djellit, journaliste à l'équipe Nabil Djellit, qui nous parle cette fois-ci du mercato de l'OGC Nice, et il nous dit que les discussions avancent positivement entre les Aiglons et Marcelo. On suivra ça évidemment attentivement. Si Marcelo arrive à Nice, c'est quand même un sacré profil qui vient étoffer l'effectif de Lucien Favre. Toujours du côté de Nice, plusieurs médias annoncent que l'OGC Nice tente le tout pour convaincre Edinson Cavani. Le club azuréen aurait rencontré le frère de l'international uruguayen. C'est son agent, le frère d'Edinson est son agent. Ils lui ont transmis une offre qui est supérieure à tout ce qu'il a pu recevoir cet été. Voilà, très récemment, on avait compris qu'Edinson Cavani souhaitait poursuivre sa carrière visiblement du côté de la Liga et qu'il avait décliné la proposition de l'OGC Nice. Nice est revenu à la charge, on attend donc de voir l'aboutissement de cette nouvelle offre des Niçois. Direction le Paris Saint-Germain, les amis. Premièrement, une information qui concerne un départ. Il y a un accord entre le PSG et l'Eintracht Francfort en ce qui concerne donc le départ du jeune Eric Junior Dina Ebimbe qui devrait s'engager vraisemblablement dans les toutes prochaines heures avec l'Eintracht. Donc l'opération dégraissage se poursuit du côté du Paris Saint-Germain. Hier, Christophe Galtier était en conférence de presse à 24 heures maintenant du match à Lille. Il a été interrogé évidemment à de nombreuses reprises sur l'histoire du penalty entre Mbappé et Neymar la semaine dernière. Premièrement, il nous dit: il n'y a aucun malaise, c'est un épiphénomène. On s'est rapidement vu le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire entre nous. Déjà les amis, si évidemment il y a une réunion entre voilà, Galtier, Luis Campos, Neymar et Mbappé, c'est évidemment qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, sinon il n'y a pas de réunion, tout se passe tranquillement, donc c'est évidemment que voilà, il s'est passé quelque chose. On poursuit les amis avec une autre déclaration de Christophe Galtier qui nous parle cette fois-ci de la hiérarchie des coups de pied arrêtés. Il nous dit: elle est évolutive selon ceux qui sont sur le terrain. Kylian était le tireur numéro 1, Neymar était le tireur numéro 2 face à Montpellier. Il y a eu une discussion entre les deux, puis Kylian a laissé tirer Neymar. C'est un petit peu bizarre ce qu'il nous dit, puisque si Neymar est le tireur numéro 2, pourquoi Kylian aurait laissé tirer Neymar? Si c'est pas Mbappé de tirer ce deuxième penalty, il n'a absolument pas à venir discuter avec Neymar. Donc c'est un petit peu particulier tout de même ce qu'il nous dit Christophe Galtier. Autre déclat, toujours sur les pénaltys, la conférence de presse hier, elle a tourné autour de ça. Il nous dit: les critères pour désigner les tireurs de pénalty, eh bien Messi ou Ramos peuvent le devenir aussi. C'est à mes joueurs d'être intelligents et de savoir quand faire un cadeau ou le tirer. Bon, là ça devient un petit peu trop ambigu, je pense. Maintenant il faut mettre les choses au clair et désigner une hiérarchie franche et une hiérarchie qui ne doit pas bouger. Et malheureusement pour Mbappé, ce n'est pas à lui de tirer les pénaltys. En tout cas, si on lui a promis ça, c'est une erreur, parce que Neymar est un meilleur tireur de pénalty que Mbappé. Autre déclaration, cette fois-ci c'est sur le pénalty, s'il y en a un dimanche du côté de Lille, qui tirera ce pénalty, nous dit: les joueurs le sauront. Donc voilà, ça évolue à chaque match. C'est un petit peu particulier, on va pas se mentir les amis. Ensuite, on continue avec une déclaration cette fois-ci sur le milieu de terrain, le profil de Vitinha et de Verratti. Il nous dit: la paire Verratti-Vitinha, eh bien Marco est très difficile à bloquer, il a une grande qualité technique. Vitinha, lui, aime beaucoup plus percuter et se projeter. Il va y avoir d'autres profils par la suite, donc le mercato n'est pas terminé.
Avant-dernière déclat pardon, de Christophe Galtier. Il nous dit les joueurs et les profils ont été clairement identifiés par le président, Luis Campos et moi-même. Notre jeu doit être précis en défendant, en avançant et dans notre capacité à récupérer le ballon rapidement. On termine, dernière déclaration. Est-ce que Neymar va rester au Paris Saint-Germain? Il nous dit je ne l'ai pas entendu demander à partir. Il est performant, il s'entraîne bien. Mais un mercato, c'est un mercato, donc à moins de quelque chose de fou qui se passe sur les derniers jours de mercato, Neymar devrait continuer au Paris Saint-Germain. On poursuit les amis avec une autre information mercato. Le quotidien L'équipe affirme que le PSG rêve toujours d'attirer Bernardo Silva. Luis Campos souhaite recruter Bernardo Silva. Les négociations sont difficiles, mais les dirigeants parisiens ont relancé le dossier il y a quelques jours. On va du côté de Marseille les amis maintenant. Fabrizio Romano annonce un accord entre l'OM et Manchester United pour le prêt d'Eric Bailly. Maintenant reste à l'OM à tomber d'accord avec le joueur sur la durée de son contrat et si une option d'achat doit être incluse ou non. On va continuer les amis du côté de l'Espagne. On va à Barcelone déjà premièrement. Accord personnel presque convenu entre Chelsea et Aubameyang. Les Blues cependant ne veulent pas mettre les 30 millions demandés par le Barça, donc ça pose un petit peu problème à l'heure actuelle, mais visiblement Aubameyang pourrait quitter le Barça. On va du côté de Madrid les amis au Real. Premièrement on jette un petit coup d'œil au groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le déplacement ce soir 22h du côté de Balaidos face au Celta Vigo. À noter 4 absences côté merengue, évidemment Casemiro, on le sait, hein, Casemiro va rejoindre Manchester United. Absence aussi de Toni Kroos, de Rodrigo et d'Alvaro Odriozola, donc il y a quand même des joueurs importants qui ne sont pas là ce soir. Regardez un petit peu le maillot qui sera porté par les merengues ce soir du côté de Balaidos. C'est le 3e maillot du Real Madrid qui a été dévoilé hier, maillot noir avec voilà, les inscriptions jaune fluo. On l'a dit les amis, c'est donc la fin d'une ère du côté du Real Madrid. Ce trio magique, Casemiro, Kroos, Modric, c'est terminé. Casemiro est le premier de la bande à s'en aller. Il rejoint Manchester United. Les Red Devils ont annoncé hier soir avoir trouvé un accord avec le Real pour le transfert de Casemiro sous réserve évidemment de la visite médicale de l'international brésilien. Il devrait s'engager jusqu'en 2026 avec une saison en plus en option. Bon, pour le moment le montant du transfert n'a pas filtré, voilà, ça sera certainement aux alentours des 70-80 millions d'euros. Une petite déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit j'ai parlé avec Casemiro, il veut un nouveau challenge. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour son souhait. Et voilà les mots de Carlo Ancelotti. Donc Casemiro souhaite découvrir quelque chose de nouveau. Petite déclat aussi de Carlo sur les remplaçants. Maintenant du côté du Real, va falloir s'adapter surtout au départ de Casemiro. Il nous dit Tchouaméni et Camavinga peuvent jouer au poste de Casemiro. De toute façon les amis, voilà, si le Real a mis autant d'argent et a investi autant sur Aurélien Tchouaméni, c'est pas pour qu'il fasse banquette, hein. Donc maintenant Aurélien Tchouaméni, évidemment la pression va être encore un petit peu plus grande sur lui parce qu'il va falloir très rapidement s'adapter. Ensuite le bel hommage de Vinicius à Casemiro hier. Il y a plusieurs joueurs du Real qui ont déjà laissé plusieurs messages d'adieu à Casemiro. Il nous dit Vinicius, pas grand chose à dire, merci et merci. Toutes les équipes du monde ont besoin d'un Casemiro, bonne chance et que Dieu te bénisse, légende. Ça c'est sûr qu'à mon avis, Casemiro il va faire un bien fou du côté de Manchester United. Alors lui seul ne réglera pas tous les problèmes des Red Devils, mais en tout cas ça va faire un bien fou, hein, du côté du milieu de terrain de l'équipe d'Eric Ten Hag. Petite information, Casemiro recevra un hommage vraisemblablement lundi par le Real Madrid et par Florentino Pérez. Le joueur devrait donc rater le derby d'Angleterre lundi soir entre Manchester United et Liverpool. Regardez les amis, quasiment tous les ans maintenant du côté du Real on perd un joueur qui a fait la grandeur de ce club sur la dernière décennie. 2017 Pepe, 2018 Ronaldo, 2019 Keylor Navas, on est passé à 2021 après avec Ramos, Zidane, 2022 Gareth Bale, Marcelo, Isco, Casemiro. Et oui les amis, hein, voilà, les années passent et évidemment il y a du mouvement. On continue les amis avec une petite information sur un match de Liga de la veille. Le Rayo Vallecano poursuit son bon début de saison après avoir pris un point du côté du Camp Nou face au Barça. Hier, les joueurs du Rayo s'imposent 2-0 du côté de Barcelone face à l'Espagnol cette fois-ci. Donc 4 points pris sur 6 en ce début de saison avec 2 matchs à l'extérieur. Plutôt un bilan très positif avec en plus de ça aucun but encaissé pour le Rayo.
Le FC Séville hier a été tenu en échec à domicile par Valladolid sur le score de 1 partout. Les Sévillans peuvent nourrir beaucoup de regrets, ils ont eu pas mal de situations dans cette rencontre. Malheureusement pour eux, ils n'ont jamais su concrétiser. Valladolid a même ouvert le score à 10 minutes de la fin de cette rencontre avant une égalisation sévillane à la 86e. Cette rencontre s'est terminée à 10 contre 10 d'ailleurs, tout comme la rencontre entre l'Espagnol et le Rayo. On va les amis du côté de l'Angleterre, on jette un coup d'œil au programme de la 3e journée de Premier League. Ça démarre cet après-midi 13h30, Tottenham-Wolverhampton. A noter donc sur cette journée de samedi que Arsenal sera en déplacement à Bournemouth 18h30 et puis demain les grosses écuries, Chelsea sera à Leeds, Newcastle recevra Manchester City et donc on l'a dit 21h lundi le gros match, la grosse affiche. Manchester United face à Liverpool. Du côté de Man U, nouvelle déclaration d'Eric Ten Hag en conférence de presse hier sur Cristiano. Il nous dit « Je répète toujours la même chose, Ronaldo est dans nos plans, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi il est au centre de l'attention après la défaite de samedi. Il s'agissait de la performance et de l'attitude de toute l'équipe, y compris Cristiano. » Autre petite information du côté de Manchester, Casemiro va donc retrouver Raphaël Varane, mais aussi Cristiano Ronaldo. En tout cas, Raphaël Varane lui a déjà laissé un petit message sur les réseaux sociaux. On a livré beaucoup de batailles ensemble, mon guerrier Casé. Bienvenue à Manchester, mon ami. Petite information aussi du côté des Red Devils sur le mercato. Manchester devrait formuler une offre de 100 millions d'euros à l'Ajax pour Anthony. Le joueur veut rejoindre les Red Devils. L'Ajax pourrait accepter cette offre. Hein. Évidemment, 100 millions d'euros, c'est complètement démentiel. Pour les Red Devils qui voilà, proposent une somme complètement folle. Ensuite les amis, on va du côté de Liverpool, une petite déclaration de Jürgen Klopp qui aurait préféré affronter Manchester United après une victoire de 5-0. Évidemment c'est une question de confiance, il se dit que Manchester peut être une bête blessée. Il rappelle aussi que son équipe en elle-même est déjà elle aussi dans une mauvaise série. Hein. Liverpool c'est 2 points après 2 journées. Donc pour une équipe qui ambitionne le titre, ils sont déjà quasiment au pied du mur, hein, les Reds de Jürgen Klopp. On poursuit les amis du côté de Chelsea et de Tottenham. Les sanctions sont tombées pour Thomas Tuchel et Antonio Conte après l'altercation du week-end dernier. Antonio Conte écope d'une amende de 18 000 euros. Pour Thomas Tuchel c'est un petit peu plus lourd. 41 000 euros plus un match de suspension. Autre information côté Blues, N'Golo Kanté souffre d'une blessure assez sérieuse, il sera absent plusieurs semaines, annonce Thomas Tuchel. Très mauvaise nouvelle évidemment pour les Blues. C'est pas très rassurant non plus pour l'équipe de France, hein. Malheureusement depuis quasiment 2 ans, N'Golo Kanté est très régulièrement blessé et gêné par des pépins physiques. On va les amis du côté de Nottingham Forest, on jette un coup d'œil au mercato donc du promu en PL. Regardez un petit peu hein, tous ces noms hein, du côté de Nottingham, 15 arrivés cet été. Dean Anderson, Emmanuel Dennis, Cheikhou Kouyaté, Jesse Lingard, Brandon Aguilera, Julian Biancone le français, Remo Freuler, Omar Richards, Lewis O'Brien, Harry Toffolo, Moussa Niakate, Aurel Mangala, Neko Williams, Taiwo Awoniyi et Morgan Gibbs-White qui arrive hier en provenance de Wolverhampton. 50 millions d'euros, donc il y a eu évidemment de très grosses sommes qui ont été réalisées hein, du côté de Forest. On va terminer les amis avec 2 petites informations. Premièrement en Italie, au Napoli, Tanguy Ndombele est prêté 1 an au Napoli par Tottenham. Il y a une option d'achat de 30 millions d'euros. Encore une fois, c'est une nouvelle opportunité pour Ndombele de se réveiller tout simplement, hein. Ça fait 2-3 ans maintenant que c'est très compliqué pour lui. On va terminer en Allemagne, le Bayern sera en déplacement dimanche du côté de Bochum. Le Bayern fera sans Jamal Musiala qui est blessé. En revanche, retour de Kingsley Coman dans le groupe bavarois, lui qui était suspendu pour les 2 premières journées de Bundesliga après un carton rouge reçu en fin de saison l'année passée. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.